Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, encore une capsule, vous allez me dire encore, mais oui, parce que ce sujet, je trouve qu'il faut absolument qu'on en parle de plus en plus, qu'on dénonce ces fameuses bouteilles plastiques qui sont consommées en masse dans le monde. Et vous voyez, j'ai aujourd'hui intitulé cette capsule, écoutez bien, 54 000 bouteilles plastiques au bout de 25 ans. Donc si vous êtes quelqu'un qui achetez régulièrement ces bouteilles, bien sachez que ce sera 54 000 bouteilles que vous aurez consommées au bout de 25 ans. Ou, et oui, c'est pour ça que j'ai mis le titre de cette capsule, ou un ioniseur tout de suite. Et vous allez comprendre pourquoi, encore une fois, mais même si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler de long en large en travers, aujourd'hui, le choix d'un ioniseur s'impose réellement comme véritablement la seule alternative possible à ces bouteilles plastiques. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée n'est absolument pas un substitut à quelques médicaments, quelques traitements, quels qu'ils soient. Si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, c'est un médecin qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic. Je suis juste là simplement pour aujourd'hui vous proposer des pistes de réflexion en évidemment bien sûr exerçant votre esprit critique, finalement de boire une eau de qualité et en l'occurrence de boire une eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et je vous propose depuis maintenant quelques mois une nouvelle thématique qui est celle de notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence qui sont véritablement aujourd'hui un enjeu de société majeur car ce sont des ondes qui aujourd'hui évidemment abîment notre santé, abîment votre corps, abîment votre cerveau et particulièrement celui des enfants. Je vous encourage vivement grâce au visuel que je viens de vous mettre ici qui est la page d'accueil de ma chaîne YouTube à prendre rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur ce sujet et découvrir une solution brevetée unique et inédite. Alors vous le savez, je suis très attaché à finalement cette thématique des bouteilles plastiques. J'ai fait de nombreuses capsules. D'ailleurs, je vous mettrai ici plusieurs descriptifs des différentes capsules que je fais. Je ne vais pas revenir sur le marché des bouteilles plastiques. On va juste essayer de regarder via un visuel que j'ai trouvé, que je vous mettrai d'ailleurs ici dans ma capsule. Finalement, ce qu'il faut savoir, c'est une bouteille d'eau plastique. Et on va donc le comparer à l'investissement des ioniseurs aujourd'hui. Parce que je crois qu'encore une fois, tant qu'on n'a pas les bonnes informations, il est difficile de prendre une bonne décision et surtout de comprendre qu'il faut absolument se débarrasser de ce schéma qui n'a aucun intérêt. En plus, on va le voir à tous les niveaux. Il n'y a pas un seul avantage d'avoir de l'eau minérale, hormis peut-être le fait qu'on puisse se dire qu'effectivement, elle pourrait dans certains cas être moins chargée en polluants, encore que ça reste toujours déterminé, parce qu'aujourd'hui, on a vu que beaucoup d'eau minérale, malheureusement, contiennent même des médicaments. Donc, je vais simplement vous montrer à travers ce visuel qu'aujourd'hui, j'ai appelé ça d'ailleurs l'anatomie d'une bouteille plastique. Finalement, qu'est-ce qui compose une bouteille plastique? Et le premier élément, vous voyez marqué sur ce schéma, ce diagramme, c'est le coût de l'eau en elle-même, donc bouteille plastique, il est, écoutez bien, en pourcentage, il constitue de 0,001%. Donc, vous voyez que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les industriels, eh bien, ce n'est pas sur l'argent de cette bouteille. Les industriels vont véritablement gagner beaucoup d'argent sur le fait de vendre une bouteille, parce que vous voyez que le prix initial de l'eau finalement est infime, c'est 0,001%, donc c'est même pas 1%, rendez-vous compte, de la bouteille que vous allez payer peut-être 0,30, 0,40, 0,50 ou 0,20 en fonction des eaux de bouteille, que ce soit des eaux minérales ou des eaux plutôt de source, en fonction de votre rocher évidemment. La production, donc le fait effectivement d'ailleurs il va falloir l'embouteiller, c'est 10%, le packaging c'est 5%, puis il va falloir bien faire des visuels pour que ça nous donne envie d'ailleurs de les acheter. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en ce moment, à grand renfort de publicité, on vous met des enfants qui ont tendance un peu à nous amadouer dans le fait qu'aujourd'hui, bien, boire de l'eau, effectivement, ça permet de rester jeune, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, bien, ces industriels font beaucoup d'efforts sur le packaging. Ensuite, évidemment, il y a bien sûr les ventes et le marketing qui est de 20%, la distribution qui est de 20%. Donc, vous voyez qu'on est à peu près ici déjà à 55%. Et le reste, mais qu'est-ce que c'est le reste? Eh bien, c'est effectivement la marge que va prendre le détaillant lorsqu'il va vous le vendre, que ce soit un supermarché, via les centrales d'achat, via donc tous les circuits intermédiaires. Donc on voit qu'aujourd'hui, en fin de compte, eh bien, le marché de l'eau, c'est un marché qui aujourd'hui rapporte essentiellement à tous les intermédiaires dans ce système-là, et notamment particulièrement tous ceux qui vous vendent cette eau dans les supermarchés. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et ça je l'ai dit dans de multiples capsules, mais je vais le répéter ici parce que je crois qu'encore une fois, on doit vraiment être conscient qu'aujourd'hui, boire de l'eau en bouteille est une véritable hérésie, à la fois sur le plan de la qualité de l'eau, on vient de le voir, puisqu'encore une fois, compte tenu du prix de l'eau initial et lorsqu'il vous est vendu. Déjà, je vous rappelle 3 choses essentielles. Dans une bouteille d'eau, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va utiliser 2 litres d'eau pour produire 1 litre d'eau en bouteille. Donc, sachez que déjà, c'est un système qui n'est absolument pas vertueux en termes déjà de production d'une bouteille. En deuxième lieu, il y a du PET, il y a du plastique. Sachez que le plastique, encore une fois, on le sait aujourd'hui, pose problème dans sa dégradation, dans le fait que l'eau, parce que l'eau est un puissant
solvant, malheureusement dégradé ce plastique, ce PET, cet anti-moine, tout ce qu'on aujourd'hui est dénoncé par pas mal de gens aujourd'hui, dans cette eau qui va finalement se retrouver. Rappelez-vous que 94,36%, et je remettrai encore une fois ce visuel, j'insiste, de Statista, des microplastiques se retrouvent malheureusement dans les bouteilles d'eau. Et en dernier lieu, le fait que rappelez-vous que le plastique, c'est ce qui aujourd'hui permet à ces industries de gagner beaucoup d'argent, parce que rappelez-vous que le plastique, évidemment, c'est de la pétrochimie, c'est du pétrole. Le plus illogique, vous voyez, de simplement embouteiller de l'eau, qui est cette substance magnifique, cet élixir de vie dans du plastique, qui encore une fois est du pétrole. Alors maintenant, on vient de voir aujourd'hui tous les inconvénients, et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver véritablement un avantage à consommer cette eau en bouteille, si ce n'est qu'encore une fois, vous le savez, en plus, cette eau, bien, vous devez bien évidemment la transporter du supermarché à votre voiture, et ça, c'est contraignant, notamment pour les gens qui habitent, par exemple, dans des étages. Mais maintenant, revenons à ton ioniseur. On va comprendre qu'ici, vous voyez, lorsqu'on fait ce portrait de cette bouteille, pourquoi, pour moi, un ioniseur est véritablement le seul choix vraiment intéressant qu'on doit absolument faire aujourd'hui pour justement avoir une eau de qualité, hormis bien évidemment tout ce que ça représente, vous le savez. Mais revenons-en simplement au prix d'un ioniseur. Alors j'ai pris, vous voyez ici, volontairement, un ioniseur de qualité médicale qui est à 5 000 € en prix TTC catalogue chez le fabricant. Alors pourquoi j'ai pris ce prix-là? Parce qu'encore une fois, j'ai conseillé qu'aujourd'hui, on devait vraiment parler de quelque chose qui a une vraie longévité. Je vous rappelle, le ioniseur dont je vous parle ici est un ioniseur de qualité médicale fabriqué au Japon avec des normes ISO 13485 qui est une norme issue de l'industrie médicale, donc validée depuis 2005 comme un dispositif domestique au Japon et qui aujourd'hui, bien évidemment, a reçu toutes les certifications ici en Europe et en France, mais qui en plus de ça, sur la partie de l'entreprise, a une norme ISO 9001, ISO 14001, donc gestion de l'environnement, gestion des ressources. Donc véritablement une entreprise qui est excessivement engagée dans la protection de l'environnement. Au-delà de ça, je vais simplement faire un comparatif avec le coût de ce ioniseur, donc qui coûte 5 000 €. Mais revenons maintenant au prix des eaux en bouteille. J'ai volontairement pris deux exemples, et vous allez peut-être vous reconnaître dans ces exemples. Le premier exemple, c'est pour quelqu'un qui consomme le prix de l'eau en bouteille. Et là, je vais prendre simplement de l'eau minérale, donc la plus chère, que ce soit donc toutes les eaux que vous connaissez. Je suis parti sur un prix moyen qui est de 0,37 € l'eau minérale. Et donc, j'ai pris, encore une fois, dans mon calcul, une famille de 4 personnes qui boivent 1,5 litre par jour. Si vous êtes en tout cas des gens qui buvaient, qui avaient une bonne hydratation, c'est ce que vous devrez boire au minimum tous les jours. Et ça peut être d'ailleurs beaucoup plus. Et je n'ai pas inclus dans éventuellement le fait de cuisiner avec, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cuisinent avec de l'eau en bouteille, parce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui utiliser l'eau du robinet. Donc ça représente 6 litres par jour. Donc je me suis amusé finalement à faire les différents calculs. Alors vous voyez, pour de l'eau en bouteille, donc qui est à 0,37, ça va représenter par mois 66 €. Donc déjà, rien que par mois, vous voyez un billet de plus de 50 € qui est parti simplement dans nos fameuses bouteilles plastiques. Et pour quelqu'un qui prenait de l'eau de source, qui elle est à 0,17 centimes, ça va représenter 30,6 € par mois. Donc c'est pratiquement la moitié moins, puisque sachez que l'eau de source, évidemment, elle est bien moins chère que l'eau minérale. Et maintenant, lorsqu'on ramène ça, vous voyez, finalement sur une année, puisqu'encore une fois, on doit aussi considérer ça bien évidemment sur une année, sachez que pour l'eau de source, ça va représenter 367 € par an. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup d'argent, 367 €. Et que l'eau minérale, donc pour un couple de 4 personnes, encore une fois, c'est 800 €. Donc vous voyez maintenant, lorsque je me livre finalement à cette projection de dire qu'aujourd'hui, on va partir sur 25 ans, pourquoi j'ai pris également ce chiffre de 25 ans? Parce que le ioniseur que je propose aujourd'hui est garanti minimum 25 ans de qualité de fabrication, dure entre 20 et 25 ans minimum, puisqu'encore une fois aujourd'hui c'est le cas, et puis ça continue de fonctionner. Donc lorsqu'on passe de 25 ans, on est véritablement sur une hypothèse sûre, réalisée. Je ne suis pas en train de vous parler de chiffres hypothétiques, et ça c'est important. Et donc compte tenu de ces 25 ans, maintenant si je rapporte encore une fois mes 367 € donc pour mon eau de source et mes 800 € par an pour mon eau minérale, écoutez bien ce que ça représente. Ça représente donc sur 25 ans, écoutez bien, c'est ahurissant parce qu'on ne se rend absolument pas compte finalement de l'argent que ça représente. C'est 9 175 €. Rendez-vous compte aujourd'hui ce qu'on peut avoir avec 9 175 €. On peut se payer vraiment de très belles vacances, on peut se payer vraiment beaucoup de choses, ou peut-être d'aller se détendre, faire des voyages. Et je pense que beaucoup d'entre nous aspirons aujourd'hui à faire des voyages. Mais également, et la deuxième qui est également très importante pour l'eau, encore une fois, donc minérale, c'est 20 000 €. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant on compare, vous voyez, c'est 9 175 € pour l'eau donc de source et c'est 20 000 € pour l'eau minérale. Quel choix allez-vous faire? Est-ce que vous allez continuer à acheter ces eaux qui vont vous coûter au bout de 25 ans 20 000 €? Donc au bout bien évidemment de 50 ans, toute une vie, ce sera 50 000 € qui seront partis. Ça peut représenter pour certaines personnes une belle voiture par exemple. Ou alors faire le choix d'investir un appareil de qualité médicale pour seulement 5 000 € d'investissement, sachant que cet investissement, vous pouvez évidemment le réaliser bien évidemment
en paiement mensuel sur une mensualité de 80 à 90 euros sur 60 mois, ce qui va finalement vous permettre au bout de 60 mois d'être libre financièrement de cet appareil, de vous dire que cet appareil ne vous coûte plus rien hormis quelques achats de consommables. Vous allez continuer à alimenter cette industrie du plastique, de ces bouteilles qui finalement vont relarguer ce plastique de cette eau et qui finalement va finir par vous empoisonner, ou faire le choix d'acquérir, d'investir sur une de qualité médicale pour 5 000 euros. Eh bien moi en tout cas le choix je l'ai fait il y a plus de 15 ans et je peux vous dire que je ne le regrette absolument pas. Alors autre vraiment chose extrêmement importante que vous devez vraiment retenir, c'est quand même la pollution que ça génère. Je pense qu'aujourd'hui quand même, lorsqu'on parle des bouteilles plastiques, là, on est sur un sujet extrêmement sensible. Et comprenez bien qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans ce processus pendant 25 ans d'acheter de l'eau minérale ou en bouteille, évidemment, ça génère des bouteilles plastiques que vous allez jeter. Et écoutez bien, et rappelez-vous, c'est le début de ma capsule. Lorsque vous allez donc consommer pendant 25 ans donc de l'eau en bouteille, mais sachez que c'est 180 bouteilles par mois. Sur 12 mois, c'est 2160 bouteilles. Et sur 25 ans, c'est 54 000 bouteilles. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Imaginez ça dans votre jardin. Ça remplirait sans doute un très très grand jardin. Donc imaginez à l'échelle aujourd'hui d'une famille, d'une ville, d'un pays, du monde, eh bien ça donne aujourd'hui ce qu'on voit un peu partout, un 5e océan, des rivières polluées par ces bouteilles plastiques. Et c'est pour cette raison, véritablement, je vous encourage vraiment à engager une vraie réflexion sur le fait de pouvoir se débarrasser de ces schémas plastiques polluants qui en plus ça, vous le savez aujourd'hui, et justement c'est là peut-être la limite pour moi de l'écologie dont on nous parle tous les jours, qui est cette politique du recyclage qui ne fait finalement que de continuer à recycler ce plastique et de nouveau le repropager un peu partout dans la nature, dans notre corps, dans nos cellules, dans nos milliards de mitochondries dans notre corps. Et j'espère encore une fois que cet exposé assez succinct, assez bref, vous aura vraiment permis de comprendre aujourd'hui quels étaient véritablement les enjeux de continuer à boire cette eau minérale, cette eau de source en bouteille, ou de faire le choix d'avoir ce ioniseur qui, je vous le rappelle, en plus de cela, vous permet d'avoir de ce traitement du pH, donc tous ces traitements alternatifs dans votre maison qui évidemment vont permettre surtout moins de chimie, moins de plastique. Et ça, véritablement, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire pour votre santé, celle de vos proches. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, qui va ralentir l'activité notamment des radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire, mais également de l'apparence de votre peau qui va vieillir bien évidemment au fil du temps. Et la troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui par son poids moléculaire, qui par sa structure de 2 à 3 molécules versus 30, 40, 50 molécules pour la molécule d'eau classique du robinet ou en bouteille, va vous hydrater de manière beaucoup plus importante en créant 2 choses importantes, en améliorant l'assimilation des minéraux, en créant une meilleure hydratation, mais également en permettant un nettoyage cellulaire beaucoup plus profond, beaucoup plus important. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.